Yaksou le luxe. C'est une histoire issue d'un projet fou et illustrée de façon parodique. Les propos et les mœurs des protagonistes sont totalement inventés, ainsi que leurs noms et leurs fonctions. Certains n'ont même jamais existé en dehors de mon imagination. Aussi, je vous propose de rentrer de suite dans cette histoire folle de ce village gallo-romain de Yaksou au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Chapitre 17. Le pacte pour la chefferie. Le vent tourne et souffle de plus en plus fort à Yaksou. Virus craint que sa suprématie ne soit ébranlée par tous ces dorifores aux idées justes et raisonnables pour vivre ensemble à Yaksou. Almanus à la rescousse convoque une nouvelle réunion pour établir une stratégie implacable avant la votation du printemps. Les brumeuses, sorte d'histoire que les gens se racontent entre eux en ignorant la provenance, pratique très courante dans toutes les votations. Écoutons donc ces brumeuses. Vous savez tous que Ginélastix est chef de son village de Commingy. Ah que oui, mais il est ridiculement petit son village. Guère plus petit que celui dont tu es le chef. T'as pas tort, mais il est aussi vice-chef d'un pays très montagneux. Ah que oui, mais moi, je suis chef du pays où coule la désespérance. L'espérance, la désespérance est ici et maintenant, à Yaksou. Tu n'as pas tort. Le pays de Ginélastix est 2 fois plus grand que le tien. Je ne pourrais pas être élu à l'Assemblée des sages? Doké, sida, virus. Ah, que parle Yaksonais, j'ai dit Almanus. Et moi, je ne serai plus la chérie d'Hermès. Moi, Virus, j'ai écrit partout que tu es le VIH pour Yaksou. Calmez-vous, calmez-vous. Tout n'est pas perdu. Nous avons encore les journaleux avec nous. Nous avons la congrégation de la désespérance qui ramène de l'or. Et nous avons notre candidat fantoche, Corbirus, qui sème le trouble. Là, qu'est-ce qu'elle est bien mon avatar, la Malubrix. Les Yaksonais parlent tous les jours du village, du luxe. Les pédestriers devraient aussi montrer leur soutien. Ah que non? J'ai fait une réunion préparatoire pour ma chefitude. Je n'ai eu que 2 pédestriers, dont notre petit journaleux. Je suis le renouveau socialiste. La campagne pour la votation se fera que sur moi. Ton règne ne fait que commencer chez les pédestriers, mon cher Virus. Un peu de patience. Pardon, grand Virus, je n'avais pas su. T'avais pas su non plus pour la première fois que Micronus était venu à Yaksou? Je n'avais pas osé, pas confiance aux pédestriers. Que faire alors contre le projet de Ginélastix? Surtout, ne jamais parler de ce projet directement. Nous allons faire courir des brumeuses. Tu vas les trouver où, tes brumeuses? Mon barde personnel, Parodix, les distillera au Kersix. Il devrait, comme moi et Malubrix, aller au marché, ton barde. Ah, que tu dis vrai, mais ça, c'est ma bonne idée, ma lolotte. Pour disqualifier le projet de village solidaire et humaniste, Parodix chantera que c'est une idée qui vient du Nord et de la Québéquie et qui n'est jamais faite en Gaule. Pourtant, tu m'as dit que les ARS... Oui, et moi et toi, nous savons que c'est possible, mais pas les Yaksonais. Cela suffira? Une autre brumeuse sera de ridiculiser son équipe de sous-chefs. Du classique, j'ai le sac. Ah, mon sac Witton, merci, mon petit verre. Mais non, Lola, le sac, c'est la section anti-conspiration, inspirée des Germains. Mon sac Witton, tu me l'offres quand? Lola, tu me laissais qu'à gros. Il faudra aussi dire que leurs projets d'animation au cours de l'année coûteront trop cher et n'intéresseront personne. Ginélastix a déjà présidé la congrégation des échoppiers yaksounais. Ses animations ont toutes réussi et n'ont rien coûté à la chefferie. Ah, que les dorifores, comme moi, ont oublié. Là, c'est pas bon pour nous. Une brumeuse de plus sera de dire que les temps ont changé et que la Commingy, ce n'est pas la désespérance. Ça, c'est ben vrai. Ah, que j'ai compris les brumeuses. Et notre projet? Nous parlerons encore plus de notre projet. Nous montrerons des plans du village de luxe d'Hermès. Là, c'est beau ce que tu dis, mon Almanus.
Almanus, il est à moi, on n'y touche plus, compris? Oh, je ne suis pas votre esclave. J'ai le droit d'être beau et attirant, moi aussi. Ça, c'est bien vrai. Nous leur ferons croire qu'ils trouveront tous du travail à Yaxou. Mais tu as dit que les investisseurs prendraient des gens moins chers. Bien entendu. Mais tout ça, c'est secret. Les Yaxonais ne le sauront pas. Ouais, il nous reste un peu moins d'un mois à tenir. Je peux quand même aller voir Gynélastique, je suis... Non, Non. Non, c'est trop injuste, hein. Ils me volent que pour eux. Nous allons te construire ton temple du luxe. C'est sûr. Pardon. C'est sûr. Cette langue, Lola, que mon oreille ressent, fourche comme la mienne. Barre de petits lapsus, tu cachais bien ton jeu. Lolotte, reprends-toi, nous avons besoin de toi pour défendre le luxe. Juste le luxe. Pas de 5-8 ans. Pas à la votation avec toi. Je reste avec ma petite fille à la maison. Ah, mais que dis-tu, Lolotte? C'est décidé. Votre votation, vous la ferez sans moi. Ah, que moi tout seul? Sans moi non plus, Virus. Je reste à Zacpin. Ben, leur projet est UOF. Avec une agora comme en Grèce. Mais Virus, la Grèce et les Éphèbes, c'est très bien aussi. Et si on m'empêchait les vieux et les pauvres de voter? Tu pètes encore la durite. Nous sommes en Gaulicratie. Ah, que tu l'as déjà dit. Ah, tu prends des couleurs. T'auras toujours besoin de métal, hein, mon petit verre au lait. Lola, nous réglerons cela en tête à beurrer plus tard. Cette conversation doit rester secrète. Je compte sur vous. Ah que oui. Je me demande si j'ai bien fait de t'embaucher. Trop tard pour reculer. Mais ta posture est risquée. Tu vacilles, mon chéri. Et puis, j'ai mon contrat que tu as signé, Virus. Je sers à quoi, moi, dans cette histoire? Moi, je t'aime bien, moi. Petit lapsus, tu continueras jusqu'à la votation, compris? Compris, chef. Après, tu pourras venir à la maison. On y croit fort. Vive le luxe à Yakou! À Yassou, le luxe, c'est comme le tolo. C'est des tocs, c'est très cher, et la virus de Lolo. Chapitre 18. Installation au marché de Yaxou. Tôt ce matin, nous assistons à la mise en place du marché de Yaxou, lieu incontournable de la vie locale et des échanges par excellence. Les potins y vont toujours bon train. En période de pré-votation, il y a même tellement de brumeuses et de maquignonneries, escroqueries courantes entre échoppiers, qu'on ne sait plus où donner de l'oreille. Tenez, par exemple, écoutons ces trois vendeurs qui conversent tout en installant leur étal. Tu as vu toutes les peintures à Yaxou sur ce village du luxe? Bientôt, ils se les feront tatouer sur le corps. Malubrix l'aurait déjà fait, m'a dit le tatou de mon village. T'es certaine? D'après Mathematics, un ami à mon fils, selon Almanus, qui est une source sûre, Virus et Lola Brunix envisagent aussi de se faire tatouer. Mais où ça? Ben, chez mon célèbre tatou qui a quitté Yaxou. Mais non, où sur le corps? Moi, je les vois bien sur le ventre de notre facochère et sur les proéminences de sa Lola. Tu as sûrement raison. Ah, j'ai un sixième sens qui ne me trompe pas souvent. Mais Chaland ne parle que de ça. Un vrai succès, ce projet. Cela sera bon pour le commerce. C'est nécessaire, car nos Yaxounais ne dépensent plus comme avant. Moi qui vis ici, je dois dire que c'est bien vrai. Que veux-tu nous dire, Brocolix? Azalix vient de se faire détruire son échoppe. Tu le crois, ça, Cheikh Bacchus? Ah que oui. Il ne reste que du bois calciné dans sa boutique. Et ça pue. Je viens d'y passer ce matin, c'est triste. Elle qui vantait la désespérance avec le temple d'Hermès, pas plus tard que la semaine dernière. Moi, j'y apporterai des roses pour la consoler. Malubrix l'avait même forcée à participer à la création de la congrégation. Tu crois? C'est elle qui me l'avait raconté. Les échoppiers me disent qu'elle a la brutalité des Morins et la finesse du facochère, la Malubrix. Ils ne peuvent rien dire. Elle a l'appui de toute la chefferie. Moi, j'ai Phorénix qui doit faire une obole au temple d'Hermès. Une obole pour un temple qui n'existe pas. C'est de la maquignonnerie. Pour sûr, et demandée par un coursier du pays de la vallée. Parfaitement. Tous les échoppiers du registre romain
ont reçu ce coursier dans le pays voisin. Mais alors, ces investisseurs dont Virus et Malubrix parlent, où sont-ils? Je sais que Vinus Lagrizetus, annoncé au printemps dernier, n'en fait plus partie. Mais qui alors? J'ai mal à la tête, j'en suis enfumée. Il est de plus en plus bizarre ce projet, avec un grand temple d'Hermès du luxe à Yaksou. Là, ce n'est pas bon pour le commerce tout ça. C'est peut-être des brumeuses de votation lancées par Gynélastique. Pas possible, pas d'investisseur fiable. Et Petit Lapsus qui achète sous le dolmen. Mais non, Petit Lapsus commence des travaux pharaoniques avec son trou sous le dolmen. Là, pas bon du tout pour le commerce. Je vais bientôt devoir moi aussi partir de Yaksou, si cela est vrai. Ne vous inquiétez pas, le grand chef de l'expansion de la vallée a annoncé hier un investissement 10 fois plus important que celui prévu. La moitié sera prise par des investisseurs. Là, et l'autre moitié? Dormez tranquille, Grand Virus a dit que cela ne coûterait rien à Yaksou. Là, ils n'en savent rien, si je comprends bien. Ouf, c'est qu'ils ont des investisseurs encore plus riches. Nous sommes sauvés. Mais le village devra donc faire 10 fois plus de dépenses. Là, c'est pas bon pour le commerce. Assez discuté, nous n'en savons rien, et comme dit Lola, le luxe, c'est flou. Oui, assez palabré. Préparons nos échoppes mobiles pour le plumage du Yaksouné. Restons attentifs à tous les discours ce matin. À Yaksou, le luxe, c'est comme le tolo, c'est TikTok, c'est très cher, et la virus le lolo. Chapitre 19. Le marché Yaksouné. Le virus Corona. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison en suivant ce lien. Merci de votre attention et à bientôt.